Tournez à gauche. Non, attendez. Tournez à droite. Oui, à droite. Je sais que c'est bien là. Je l'ai vu par là. Et maintenant, où allons-nous? C'est par là. Arrêtez, s'il vous plaît. Je sais que c'est forcément là. Inspecteur, on l'a trouvé. Allô, ici Randwick. On n'a pas de doute sur son identité? Non, identité confirmée. Ça alors, c'est fou. On y va tout de suite. On l'a retrouvé. Sharon. Il faut arrêter, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est incroyable, on aurait sûrement eu du mal à le retrouver aussi vite si elle n'avait pas été là. Montrez-moi où vous l'avez trouvé. Par là. Ouvrez les portes. Voilà, allez. Ça peut plus continuer comme ça. On rentre, s'il te plaît. Viens. S'il vous plaît, allez, voilà. Une question, s'il vous plaît, madame. Vous pourriez nous faire un commentaire sur cette enquête? Arrêtez pour une seconde. Le public a le droit de savoir. S'il vous plaît, une de questions. S'il vous plaît, comment avez-vous fait Merci, c'est bon. retrouver le corps? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Est-ce que vous avez... Mais où va-t-elle? Suivez-la. Appel à toutes les unités qui patrouillent dans le secteur de la Première et de Broadway. Une femme blanche qui n'est pas armée a été... Il est dingue. Ouais, vas-y. Roule. Attention. Oh. Allez, Monsieur Avery? Inspecteur Schumann, inspecteur Howard. Madame Avery est là? Elle est là, je vous en prie.
Sharon, ce sont les policiers qui ont téléphoné hier. Ce monsieur est l'inspecteur Schumann. Madame Avery, on m'a dit que vous aviez travaillé en différentes occasions avec l'inspecteur Ranwick. En dernier lieu, sur l'affaire O'Malley. Je le remplace depuis son départ à la retraite et le profil psychologique de l'assassin de l'enfant préparé par l'inspecteur Howard, qui est ici, semble suggérer que l'assassin prend un certain plaisir à observer la découverte des corps des victimes. Alors, cette cassette montre une compilation des reportages télévisés le soir où vous avez découvert le corps du petit O'Malley. Et on aimerait que vous la regardiez. Quelque chose vous sautera peut-être aux yeux. Non, inspecteur. Ma femme a perdu la vue au cours de l'accident. Je ne me sens pas particulièrement utile aujourd'hui. Oh, je vous prie de m'excuser, je ne savais pas. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Mais si j'avais un don, je l'ai perdu ce soir-là. Bon, on ne vous ennuiera pas plus longtemps, merci. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Oui. Oui, Madame Atwood. Aucune idée. Alors tu as préparé ça toute seule? C'est pas compliqué. Bravo. Je suis pas en avance ce matin. Je vais juste prendre un petit café. Je suis vraiment nulle. Ma voiture ne voulait Bonjour. pas démarrer. Oh, je suis désolée. Aucun problème. Oh, vous avez déjà tout fait? Tu veux que je te serve un peu de café? Avec plaisir, merci. Attendez, laissez-moi faire. Quel temps il fait dehors? Oh, le pauvre. Attends. Oh, C'est rien, c'est rien. Allez, c'est rien, je te dis, c'est rien. Est-ce Là, que je peux être bête? tu n'en as renversé qu'un tout petit peu. Je t'en prie, je ne suis plus une gamine. Comme vous pouvez le voir, la caméra de surveillance ne nous apporte pas grand-chose. L'assassin tourne le dos à la caméra. Et l'employé a été tué pendant le vol. Il n'y a aucun témoin. Toutefois, cette image me paraît très intéressante. Là, vous voyez, si maintenant j'élargis l'image dans le miroir... Voilà. On peut distinguer son visage. C'est incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça. Oui, je sais. J'ai conçu le logiciel moi-même. D'ailleurs, il y a un tas d'applications passionnantes. Excusez-moi. Oui? L'autre document que vous vouliez montrer est arrivé. Fantastique. Excusez-moi une minute. Je vous en prie. Madame Atwood? Madame Atwood? Madame Avery? Oui, ça vous embêterait d'aller à la pharmacie. Il me reste presque plus de médicaments. Ah non, ça ne m'embête pas. Vous voulez que j'y aille maintenant ou ça peut attendre que Monsieur Avery soit revenu? Allez-y maintenant. D'accord, j'y vais. Merci.
Docteur Goddard? Comment va le génie de la science? Très bien. Je n'ai pas à me plaindre. Comment ça va avec Sharon? Il y a des hauts et des bas. Écoutez, j'ai été tellement débordé que je n'ai pas eu le temps d'étudier votre proposition. Bien sûr, je comprends, voyons. Je peux vous la résumer maintenant, si vous avez une minute. Oui, essayez-vous. Merci. J'ai travaillé sur une nouvelle technique qui utilise le laser pour intercepter le nerf optique. Autrement dit, on peut transmettre des images d'une caméra qui serait reliée au cerveau. Si on peut affiner l'image numérique, je peux espérer que des patients aveugles soient capables de distinguer les formes. Ce serait vraiment fabuleux. Votre société produit les meilleures images numériques. Ah, ça y est, je crois savoir où vous voulez en venir. Et Sharon semble être la candidate idéale pour cette technologie. En plus, sa cécité étant très récente, il y a de fortes chances pour que ça puisse marcher. Vous voulez bien lui en parler? Très franchement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça puisse l'intéresser. On peut sûrement s'entraider. Si Sharon veut bien suivre ce programme, je vous promets... D'apporter quoi? Une assistance technique gratuite? J'espère que vous ne pensez pas que je veuille profiter de notre amitié. Ne croyez pas ça. Non, pas du tout, pas du tout. Simplement, elle n'est pas motivée pour faire quoi que ce soit ces jours-ci. Elle ne veut même plus apprendre le braille. Excusez-moi. Oui? Votre rendez-vous de 10h est arrivé. Servez-leur un café. Ça paraît un peu hasardeux. C'est exact. C'est tout nouveau. Il n'y a aucune garantie. Mais ça peut apporter de nouveaux espoirs à Sharon. Elle peut reprendre goût à la vie. D'accord. C'est une très bonne idée. Je vais lui en parler. Merci, Larry. On va réussir. Allô, bureau de l'inspecteur Schumann?
Bonjour, il faut que je parle à l'inspecteur, s'il vous plaît, c'est important. Il n'est pas là. Qui est à l'appareil? Ici, c'est Madame Sharon Avery. C'est vraiment important. Oh, Madame Avery, c'est l'inspecteur Howard. Nous nous sommes vus chez vous hier. Je suis désolée, l'inspecteur est en rendez-vous. On ne peut pas le déranger pour le moment. C'est vraiment très très important. Il faut que je lui parle, s'il vous plaît. Je lui remettrai le message moi-même, Madame Avery, dès qu'il aura fini. Dites-lui que c'est très urgent. Oui, je le lui dirai. Oh, mais quelle circulation! Madame Avery, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelque chose ne va pas? Madame Atwood, s'il vous plaît, appelez-moi un taxi. Ah non, c'est hors de question. Madame Avery, vous souhaitez me parler? Un autre enfant a été enlevé, inspecteur. Et ça s'est passé quand? Cet après-midi. Est-ce que vous savez autre chose? Je suis désolée qui... Inspecteur Howard, madame. Oui, je l'ai vue, elle était dans un parc. Vous l'avez vue? Excusez-moi, mais Je vous êtes- suis aveugle, oui, mais je vous dis que j'ai vu un enfant. Vous parlez sans doute du petit O'Malley. Oui, mais non, on a vu le dossier. Très sincèrement, votre participation a été particulièrement curieuse. Non, cette fois, il s'agit d'une petite fille. Elle était dans un parc, elle marchait au milieu des arbres et il y avait un toboggan rouge et une balançoire. Et ce parc, où est-il? Je ne sais pas, j'étais à la maison. L'homme la suivait au milieu des arbres. Il y avait un homme. Vous pouvez le décrire? Non, lui, je ne l'ai pas vu, mais je peux voir avec ses yeux. Tiens. Je vois que tu te sens mieux. Tu veux une bière? Ah oui, avec plaisir. Tu sais quoi? Je vois à nouveau. Quoi? Comment? Mais le médecin nous a dit que... J'ai eu une vision aujourd'hui. Non. Non, non, Sharon, je ne veux pas que ça recommence. Je t'en prie, on ne peut pas essayer Mais d'oublier... c'est la vision la plus précise que j'ai pu avoir. Je sais que la police me prend pour une folle. Mais si Comment ça, l'inspecteur tu as pouvait m'écouter... Tu as téléphoné à la police aujourd'hui? Oui, je devais le faire. Non, Sharon, je t'en prie. Tu pourras arrêter pour l'amour du ciel. Non, je regrette. Excuse-moi. Excuse-moi, mais... Tu vois... Je n'ai plus envie que ces visions reviennent entre nous. Tu veux que je reste prostrée, que je sois dépendante de toi toute ma vie? Tu m'excuseras, ce n'est pas ce que je veux. Non, non, ce n'est pas ce que je veux non plus. Écoute. Anna Goddard est passée me voir au bureau aujourd'hui. Elle fait tout un tas de recherches pour aider les aveugles à retrouver la vue et... Elle m'a demandé de travailler sur un programme d'image numérique et elle pense que tu pourrais faire une candidate idéale pour ce genre de programme. Je sais pas, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui. Dans ce cas, est-ce qu'on peut aller la voir ensemble? Oui. Le type du labo n'a toujours pas été fichu de trouver quelque chose. Ce malade n'a laissé aucune trace. Il a trouvé le moyen de l'entraîner vers le bosquet. Elle ne s'est pas débattue. Je ne veux pas que les parents approchent de leur fille. C'est bien compris? À vos ordres. Vu l'état du corps, il a dû s'acharner. J'ai l'impression qu'il devient plus confiant et plus audacieux. Je crois que ce type prend autant son pied à chasser sa victime qu'à commettre le crime lui-même. Vous avez essayé de trouver des analogies avec d'autres meurtres? Nous avons quelques suspects. Je parie qu'en ce moment, il nous observe.
Il prend son pied comme ça aussi. Faites une copie des nouveaux enregistrements. Ben les voilà, les petits ours. Non. Elle a deviné, tout simplement. La majorité des Asiatiques ont des cheveux bruns. Et si la petite allait à l'école, elle avait un sac, c'est normal. Et il y avait une chance sur 2 qu'elle passe par un parc où il y avait une balançoire et un Je vous en toboggan. prie. Avouez que c'est une énorme coïncidence. Mais ne perdez pas de temps avec elle. Madame Evry se passe un film de série B dans la tête, c'est simple. Elle ne nous a pas donné qu'une seule piste. Arrêtez. Vous ne croyez pas vraiment que cette femme peut trouver quelque chose? Faut admettre qu'elle est quand même étonnante. Elle a eu de la chance, Franck. Je crois que vous commencez à vous égarer. On verra bien. Madame Evry, Je savais que vous reviendriez. Une intuition? Non. J'ai su quand vous avez trouvé cette petite fille dans le parc que vous alliez me considérer différemment. C'est trop tard pour elle. Mais je sais qu'il y a un lien entre tous ces meurtres. Vous avez eu de nouvelles visions? Vous avez parlé d'un homme? Non, je n'en ai pas une nouvelle. Mais je crois que je pourrais vous être plus utile si je pouvais voir l'endroit où vous avez trouvé la petite. Et j'aimerais toucher quelque chose qui lui a appartenu. Inspecteur. Vous voyez, je n'apprécie pas vraiment que vous embêtiez ma femme. Chérie, ce n'est pas grave. Désolé, monsieur Evry, mais on a un tueur d'enfants et on n'a pas grand-chose pour le coincer. Et je crois que votre femme a des dons qui peuvent nous être très précieux. Inspecteur, je vous en prie, vous ne croyez pas à toutes ces histoires de vision, voyons. Tout ce qu'elle dit est basé sur son intuition et son intelligence. Et par moments, elle a de la chance. Si ça me rapproche de l'assassin, je veux bien prendre le risque. Ah oui? Et dites-moi, est-ce que ça a aidé le gamin? Avouez. Madame Evry, je vous téléphone. Voilà, on y est. C'est curieux, je ne ressens rien. C'est vide par ici. Vous me tendez un piège, vous ne l'avez pas trouvé ici. Vous l'avez trouvé quelque part de ce côté. Oui, par là. Attention, allez-y doucement. Vous êtes conscient que ça peut se retourner contre nous, cette séance? L'identification du tueur peut se compliquer. Il faut lui donner sa chance, elle peut nous aider à progresser. Cette femme a beaucoup d'imagination. En tout cas, jusqu'à maintenant, il nous a été beaucoup plus utile que votre enquête. Ses yeux! Il y a un sac d'enfant. Il y a un homme. Vous voyez son visage. Non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Attendez, je vais vous aider. Merci de votre aide, Madame Evry. Il faut que vous le trouviez au plus vite. Il est fou et il recommencera à tuer. Par ici.
Calez-vous bien en arrière. Voilà. J'arrive toujours pas à croire que j'ai pu me laisser entraîner à faire ça. Je sais, on se sent un peu comme dans le fauteuil d'un dentiste. Détendez-vous. Vous avez vu les cassettes des infos télévisées? Oui. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. Et dans les chutes? Absolument rien. Vous êtes prêts? Ah oui. Sharon, vous m'entendez? Oui? On va commencer par quelque chose de simple. Vous me prévenez si vous percevez quoi que ce soit de différent. On y va. Je vois une lueur. C'est bien, c'est vraiment très bien, Sharon. Vous êtes prête pour quelque chose de plus compliqué? Oui. Je vois un contraste. Oui, un contraste entre deux lumières. Larry, ça va marcher. Génial. Pour le gamin, il n'y avait déjà pas grand-chose. Pour cette fille, il n'y a strictement rien. Pas de fibres, des lambeaux de peau, quelque chose? Il n'y a rien sous ses ongles, et on n'a aucun liquide à analyser. Et pour les marques autour du cou? La strangulation était manuelle, mais il portait des gants de cuir. On fouille le site, mais j'ai l'impression que ce type est très méticuleux. Je crois qu'on est prêt à aller plus loin. Génial. Pardon, allez-y. En fait, normalement, le nerf optique transmet l'information de l'œil jusqu'au cerveau. Là, on envoie le signal directement de la caméra au cerveau parce que Sharon n'est pas aveugle depuis longtemps. Les neurones qui interprètent les signaux sont toujours actifs. Il faut arriver à émettre un signal qu'ils peuvent reconnaître. Avoue-le, je vous dis que c'est pas vrai. T'as disparu depuis 3 jours. On reprend. Ça marchera pas. Qu'est-ce que tu faisais avant-hier après-midi? Où est-ce que t'étais et avec qui? Je peux réfléchir, on a tout mis. raison, je ne pars pas en vacances avant. Je me sauve maintenant, vous êtes d'accord? Merci, Madame Atwood. Je vais ouvrir. Bonjour, Madame Everett est ici. Une petite seconde. Entrez, inspecteur. Vous étiez dans le quartier, vous avez senti mes pattes au basilic. À vrai dire, je suis venu vous parler. On peut s'asseoir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du nouveau? Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Tiens, inspecteur, quelle surprise. Monsieur Everett, j'ai apporté quelque chose de bien précis à votre femme. Ça appartenait à Sally Young. Prenez-le dans vos mains, s'il vous plaît. Je suis désolée, je ne sens rien, je ne peux rien vous dire. Ça ne fait rien. Merci de m'avoir reçu, madame. Excusez-moi. Voilà ma carte. Au dos, vous avez le numéro de mon domicile. Madame Everett, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. N'hésitez pas. Merci. Je n'ai pas besoin de vous raccompagner à la porte, inspecteur. Non. Je vous laisse. Au revoir. On aurait dû l'inviter à dîner. T'es pas d'accord? C'est fini. Je n'ai plus de vision maintenant. Et c'est exactement ce que tu voulais, t'es content? Mais ce monstre est toujours en liberté. Sharon, voyons. Il arrive des choses horribles à des pauvres gens tous les jours. Tu n'es en rien responsable.
Laissez-moi essayer. Pas trop vite, attention. Madame Évry, qu'est-ce qu'il y a? N'en suis pas encore sûre. C'est très bien, Sharon. Comment vous sentez-vous? Bien, allez, on continue. Attendez un peu. Vous avez l'air exténué. Il vaudrait peut-être mieux arrêter. Larry vient d'arriver, en plus. Larry, elle fait vraiment de grands progrès. On a appliqué le programme d'agrandissement des images et elle dit que les contours commencent à devenir plus clairs. Beaucoup plus intenses. Ah, elle est très motivée. Génial. C'est vraiment génial. Bientôt, elle n'aura plus besoin de moi. Rick, vous éteignez la caméra, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que l'amplificateur a intercepté une image venant d'un micro-ondes ou d'un poste de télévision. Je ne crois pas, non. Sharon, vous voulez me faire plaisir? Essayez de vous rappeler la dernière image de l'expérience. Je revois à nouveau le jeu d'échecs. Cette image vient de son cerveau. Attendez, n'allons pas trop vite. Un peu de patience, voyons déjà ce qui va se passer. Sharon, sur l'écran, nous avons l'image dont vous vous souvenez. Concentrez-vous à nouveau, essayez de visualiser l'image. Oh, on l'a perdu. Ah, c'est fini. Pas grave. Oh. Ouais, ça va, ça va. Ouais. Je l'ai vu, je sais à quoi il ressemble. Ah, c'est formidable, Madame Évry. Je passerai chez vous demain matin à la première heure. Chérie, tu peux me dire ce que t'étais en train de faire? C'est terrible, je n'arrive pas à me le sortir de l'esprit. Génial. Café, inspecteur? Oui, avec plaisir. Madame Évry, vous dites que vous pouvez décrire cet homme. Oui, il est plutôt costaud, 35-40 ans, un visage étroit et dur. Aucun signe distinctif? Non. Il y a un arbre devant vous. Un peu sur votre droite.
Il était ici avec elle. Si vous trouvez quelque chose, Pas de appelez-moi. problème, je vous appelle. Non, toujours rien. Je vous rappelle, oui. Je l'espère bien. Mais oui. Alors, elle entend des sons. Mais que vaut sa description de toute manière? Elle ne peut pas l'identifier. Elle peut même pas choisir sa photo ni le reconnaître si elle est devant lui. Faites-moi plaisir. Vous me gardez vos doutes dans votre poche, d'accord? Cette comédie de la pauvre aveugle commence à aller beaucoup trop loin. Elle vous distrait trop, votre jugement en souffre. On a trouvé un cadavre, mais c'est pas celui d'une gamine. Un gamin? Possible. Il a 4 pattes et tout plein de poils. Un chien sauvage, on dirait. Quelle puanteur. On n'arrivera à rien avec elle, inspecteur. Qu'est-ce qui vous a demandé votre avis, vous? La presse va arriver. Je ramène Madame Avery chez elle. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. Vous voulez bien m'emmener à la clinique? Oui, bien sûr. Vous êtes vraiment décidé? Oui, je veux savoir si je peux vous montrer son visage. D'accord, une seconde. Merci, inspecteur. Je peux prendre la relève maintenant. Comment va-t-elle? Elle paraît un peu découragée. Écoutez, Anna, je suis désolé de vous demander ça, mais y aurait-il un moyen au cours de ce processus de supprimer une partie des visions qu'elle affirme avoir? Et comment voulez-vous que je le sache? Sharon, on est prêt, on y va quand vous voulez. Je n'ai pas d'explication. Vous avez vu quelque chose? Nous avons une forme sur l'écran. Comment vous sentez-vous? Exténué. C'est remarquable. Bien sûr, ce n'est pas reconnaissable, mais c'est remarquable. J'imagine que vous avez lu l'article ce matin. Oui, en voilà 2 autres.
Courrier Télégramme, le Sentinelle Express, tous les journaux du matin. Inspecteur Howard? Oui, il est ici, monsieur. Le grand patron. Je le prends dans mon bureau. Allô? Madame Evry. Bonjour, inspecteur. Je suis ravie que vous appeliez. Il faut que je vous montre quelque chose. Madame Evry, je viens d'être réprimandé pour vous avoir mêlé à cette enquête. À l'évidence, en consultant une voyante, je ne donne pas une image très positive ni très constructive des qualités des inspecteurs de notre belle police. Et même si je voulais continuer avec vous, je n'en ai plus l'autorisation. Je suis désolé. Pourtant, ça se précise. Et si ça vous intéresse, il y a quelque chose chez le docteur Goddard que vous pourriez peut-être aller voir. Madame Evry, il y a tout un groupe de gens dehors qui vous demandent. Je ne comprends pas. D'après eux, il serait de la télévision. Franck, vous devriez voir ça. Nous sommes chez Madame Sharon Evry pour parler du meurtre de Sally Lee Young. Sharon, vous nous confirmez avoir guidé la police Manquez vers plus une que autre ça. victime? Non, je les ai aidés, mais rien de plus. On raconte que vous entraînez la police dans une grande chasse à l'homme. C'est à eux qu'il faut le demander. Est-ce que vous pourriez nous donner le profil de cet assassin? Oui, à mon avis, il s'agit d'un fou furieux. C'est manifestement un marginal. Et déjà étant enfant, il était cruel et avait très peu d'amis. Vous avez une vision de cet homme? Oui, je suis persuadée que je vais bientôt pouvoir l'identifier. À quoi ressemble-t-il? Il est très laid. Je veux dire qu'il a toujours été la risée de sa famille et de ses collègues. Le tueur va faire une fixation sur elle. Oui, mais on peut l'admirer. Elle sert elle-même d'appât pour pousser le tueur à C'est un sortir. personnage qui Elle cherche le à se provoque un peu venger trop. sur Tout un ce qu'elle va faible réussir à début. faire, c'est le pour ça pousser à qu'il bout. attaque les Il va enfants. commettre un Et autre il crime, recommencera. tuer un autre enfant. Il faut l'empêcher de parler. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, c'est mon opinion. Mais enfin, c'est ridicule! Ton opinion? Ils me l'ont demandé. Ne commence pas avec ton numéro de spécialiste, ça tient pas debout. Tu sais très bien que cette histoire va finir par... Ah oui, je vois. Tu voudrais qu'il s'en prenne à toi, hein? Avoue-le! Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu te condamnes toi-même? Et tu viens de nous condamner tous les deux pour ce malade? Mais enfin, c'est quoi cette obsession? Explique-moi au moins! Une obsession? Tu ne te rends pas compte que c'est ce pouvoir qui me fait vivre. Sans lui, ma vie n'a plus aucun intérêt. Ce que je voudrais, c'est que tu arrêtes définitivement de jouer les médiums. Tu m'entends? Non, je regrette. Je ne le supporte plus. C'est clair? Bah oui, elle veut le piéger en jouant les appâts. Oui, on a vu l'émission. Alors essayez de la raisonner. Sharon, nous vous remercions pour votre aide. Mais vous êtes allé un peu trop loin. Vous avez porté préjudice à l'enquête et vous vous êtes mise en danger. J'essayais Je ne simplement pense pas que vous vous rendiez compte des conséquences de vos actes. Vous avez poussé cet assassin à commettre un autre Je meurtre. veux que ce cauchemar prenne fin, mais je n'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas éliminé cet animal. Il va s'en prendre à vous. Ça, je le sais. Et si vraiment il essaye, nous devons nous y préparer. S'il essaye, je crois que vous ne savez pas ce qui vous attend. Je n'ai pas le choix. Sharon, j'ai des inspecteurs qui surveillent la maison. Vous êtes en sécurité. Si vous sortez, ils seront derrière vous. S'il arrive quoi que ce soit, si vous avez besoin de quelque chose, prenez votre téléphone. On vous a mis sur écoute.
Madame Atwood, vous pouvez rentrer maintenant, je n'ai plus besoin de rien. Bon, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je le dirai pas. C'est juré. Je le dirai à personne. Ne me faites pas mal. Je veux ma maman. Oh non. Non. Appel à toutes les unités situées dans le secteur de Mosswood. Rendez-vous le plus rapidement possible à l'intersection de Doxford et de Rollard. Priorité absolue. Espèce d'ordure. Qu'est-ce que vous faites quand t'es là? Bougez-vous. Madame Avery? Non, non, c'est moi, calmez-vous. Allons, allons. Ça va, hein? Tenez, mettez ça. Allez, venez. Je vous ramène chez vous.
deux, vous restez ici et vous n'allez nulle part quoi qu'il arrive jusqu'à ce que vous soyez relevés. Vous avez entendu? Allô? Madame Avery, inspecteur Schumann. Nous avons une grande nouvelle pour vous. Vous l'avez retrouvé? On le croit, oui. Il a commis une faute en faisant cet enregistrement où il imite les cris d'une de ses victimes. La description de son comportement le classe dans la catégorie des suspects. Il s'appelle Bossisto, Edwin Bossisto. Il a plusieurs fois été arrêté et condamné pour violence sur enfant et il a été libéré sur parole. Il présente les caractéristiques de l'exhibitionniste classique dans les deux affaires. On le tient cette fois. J'espère que vous avez raison. Nous avons raison. Nous vous tiendrons informés. On est vraiment sûr pour l'adresse? D'après mes renseignements, elle était encore bonne il y a 8 jours. C'est un exhibitionniste qui a toute une histoire de comportement de frustration. S'il est confronté à un adulte, il se dégonfle comme une baudruche. C'est le genre... Hé! C'est lui, là! Attention, nous avons le suspect en visuel. Procédez avec prudence, il est avec un gamin. Edwin Bossisto, police. Laissez le petit. Viens ici, mon petit, viens. Ne faites pas de bêtises, Bossisto. L'assassin des enfants. Nous passons l'antenne à Linda Claxton qui est au QG de la police. La police a toujours pensé que les meurtres d'au moins 3 enfants, Allison Barclay, William O'Malley et plus récemment Sally Lee Young, étaient l'œuvre d'un seul et même homme. Et aujourd'hui, après une chasse à l'homme dans les rues de la ville, la police a pu coincer le suspect. Il s'agirait d'un certain Edwin Bossisto, un sans domicile fixe déjà condamné pour violence sur enfant. Bossisto a été abattu au cours de la fusillade dans un couloir du motel Mills sur Belfair Avenue. C'est tout pour l'instant. C'était Linda Claxton, à vous les studios. Oh, inspecteur Schumann. Inspecteur?
Je file chez moi vérifier que mon fils n'a pas mis le feu à la maison. J'en ai pas pour longtemps. Nous l'avons coincé cet après-midi. Terminez les écoutes téléphoniques, plus de policiers devant votre porte. Il est sorti de votre vie, vous pouvez recommencer à vivre. On dirait que vous n'avez plus besoin de moi. Non. C'était une visite qui n'avait rien à voir avec le travail. Je voulais juste vous remercier. Vous pourriez m'appeler Sharon. D'accord. Et moi, je vous appellerai Franck. Franck. Ça fait très policier, c'est presque normal. Je vous sers à boire, Franck? Ah oui, ça me ferait très plaisir, Sharon. Ça a dû être très difficile de rester ici toute seule, sans savoir ce qui se passait. Je peux m'asseoir? Oh, bien sûr, voyons. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez regardé les nouvelles? Es un barco. Grabé esto de la onda corta. Aquí Arcade, transmitiendo en la frecuencia de emergencia. No hay infección. Ofrecemos seguridad, comida y albergue. Es el mismo mensaje. Navegaban rodeando la costa buscando sobrevivientes. Aquí Arcade, transmitiendo en la frecuencia de emergencia. No hay infección. ¿Qué fue eso? No lo sé. Fue lo último que escuchamos. Luego solo se detuvo. Eso fue hace 2 días. Lanzamos bengalas cada hora. Cuando las vimos llegar.
devoir m'appelle. On peut continuer plus tard. Criminel? Schumann. Frank, c'est moi. On a un problème. On n'a peut-être pas eu le bon tueur. Quoi? Mais comment ça, on l'a peut-être pas eu? Je vous dis que c'est pas notre tueur. Mais pourtant, tout semblait le désigner. Bosisto était soigné dans un asile psychiatrique quand les 2 premiers meurtres ont été commis. Alors l'autre est toujours dehors. Il faut qu'on trouve une explication pour les médias. Frank, vous m'entendez? Ah, attendez. Ne faites rien avant que je sois là. J'en ai pas pour longtemps. Sharon? Sharon? Larry?
Personne ne viendra. Je vais pas vous faire mal. Je veux simplement passer un peu de temps avec vous. Avant, je passais un peu de temps avec ma fille. Mais sa mère ne voulait pas comprendre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous ai bien regardé. Vous savez presque tout sur moi. Et je sais presque tout sur vous. Laissez-moi vous expliquer ma souffrance, Sharon. Vous croyez pouvoir m'atteindre à l'intérieur tout en restant tranquille à l'extérieur, tout en sachant que moi je souffre. Non. Oh non. Vous restez là. Vous ne pouvez pas partir. Oh, pas encore. Oh.
Sharon. 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 Sharon, c'est fini. C'est moi.